Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le journal du Mercato numéro 12. Nous allons voir les actualités, les transferts, les infos Mercato, les infos football et les infos et les rumeurs plutôt. Alors on commence avec Gilet sur le départ, le joueur du FC Nantes. La direction du FC Nantes veut le faire sortir. Le milieu de terrain Guillaume Gilet disposerait d'une touche en Grèce. Une réponse de Kurt Zouma à l'OM. Afin de bâtir une équipe compétitive et équilibrée, l'Olympique de Marseille continue son marathon afin de procéder au renforcement de tous les secteurs de son équipe. Cette fois-ci, c'est le secteur défensif qui est encore visé et les regards des dirigeants marseillais seraient portés sur Kurt Zouma, défenseur évoluant en première ligne, plus précisément à Chelsea, le club champion de première ligue de 2017. Real Madrid, ça coince pour le transfert d'Alvaro Morata au Real. D'après AS, le transfert d'Alvaro Morata à Manchester United est encore l'objet de discussions, les Anglais n'étant pas parvenus à un accord financier. La Juve pense à Serge Aurier, la Juventus de Turin qui a perdu Dani Alves se serait penché sur le cas Serge Aurier selon France Football. Un top défenseur sensible à l'intérêt de l'OM, mais à l'intérêt de l'OM. L'OM va accélérer son mercato dans les prochains jours. Un international français annoncé comme une potentielle recrue ne devrait pas venir malgré un intérêt financier. PSG Nasser El Khelaifi prêt à faire des folies pour recruter Donnarumma. Alors que Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le Milan AC cet été, le PSG serait prêt à tout tenter pour convaincre le club lombard de lâcher son gardien. Présenté comme le futur meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma, 18 ans, est au cœur d'un feuilleton rocambolesque depuis quelques semaines. Amavi dans le viseur du PSG, désireux de renforcer le côté gauche de sa défense, le PSG étudie la situation de Jordan Amavi, 23 ans, selon les informations de l'équipe. Monchi débarque dans la course à Jovetic. Stéphane Jovetic, courtisé par l'Olympique de Marseille, aurait été approché par l'AS Roma et Monchi ces derniers jours. Valère Germain devrait bientôt connaître son compère de l'attaque à l'Olympique de Marseille. Deux pistes concrètes se profilent actuellement pour accompagner l'ancien de l'AS Monaco. Nous continuons avec Onyekuru qui va signer à Everton avant d'être prêté. Si l'on croit les informations de plusieurs médias belges, Henri Onyekuru, va s'engager avec Everton dans les prochains jours. Le PSG a fait une offre pour l'AS Monaco de Kylian Mbappé. Ira-t-il au Paris Saint-Germain? C'est une question que tout le monde se pose. Une offre record de plus de 135 millions d'euros pour ce jeune talentueux français de 18 ans. C'est vraiment énorme. Ensuite, nous continuons avec le PSG vers une offre de 35 millions dans un dossier chaud à la recherche d'un latéral gauche. Le PSG serait contraint de lâcher 35 millions d'euros pour Raphaël Guerreiro avec la retraite de Maxwell et l'indisponibilité de Layvin Kurzawa. Opéré d'une pupalgie, Unai Emery souhaiterait l'arrivée d'un nouveau latéral gauche très rapidement. Par conséquent, Antero Henrique fera une offre prochainement. Un club de D2 tente sa chance pour Totti. Francesco Totti va-t-il repartir pour un tour dans un autre club la saison prochaine? Une chose est sûre, l'attaquant légendaire de l'AS Roma ne manque pas de courtisans pendant ce mercato. En dépit de cette concurrence, les dirigeants du Tokyo Verdy croient en leur bonne étoile durant ce mercato, d'après la Gazzetta dello Sport. Le PSG accepte de céder Sabaly aux Girondins de Bordeaux. Un club anglais offre un véritable pont d'or à Giroud. L'OM cherche un attaquant pour accompagner Valère Germain. Ce ne sera pas Gomis. Le dossier Giroud se complique.
Gignac pourrait s'envoler pour la MLS. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, sous contrat jusqu'en juin 2018 avec les Tigres Monterrey. L'attaquant André-Pierre Gignac pourrait quitter le Mexique dans les prochaines semaines à venir, selon France Football. C'est la excusez-moi, j'ai oublié une info et ce sera la fin. Dénouement imminent dans le dossier Théo Hernandez. De retour à l'Atlético de Madrid après un play concluant au Deportivo Alavés, Théo Hernandez devrait signer au Real Madrid. Théo Hernandez a crevé l'écran cette saison. Le défenseur, dont l'avenir international est déjà encore incertain, s'est relevé aux yeux de du monde entier après avoir choisi l'Espagne comme pays. C'est la fin de ce journal du Mercato numéro 12. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Je m'excuse pour le temps de retard. Normalement, c'était tous les jours. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être peut-être tous les 2 jours, peut-être tous les jours, peut-être un peu plus. Merci à tous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.